Voici pourquoi le SEO, encore appelé référencement naturel, reste incontournable aujourd'hui pour développer son entreprise aujourd'hui, malgré les développements récents dans l'intelligence artificielle. Après le lancement de mon cours Vente illimitée qui est d'ores et déjà disponible, j'ai décidé de faire cette série de vidéos sur le SEO tout simplement parce que c'est l'un des canaux marketing les plus rentables aujourd'hui. Le cours Vente illimitée t'enseigne un système ultra performant dont tu as besoin aujourd'hui pour exploser la croissance de ton entreprise. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le premier lien que je t'ai mis dans la description. Je vais me répéter, le cours Vente illimitée t'apprend à mettre en place dans ton entreprise un système pour développer ton entreprise de façon pérenne. Toutefois, et généralement, un système pour produire des outputs ou des résultats va avoir besoin d'input. Cela étant dit, une fois que tu as réussi à mettre en place un tel système, il te faut maintenant l'alimenter. Il te faut lui apporter une quantité généreuse d'input pour qu'il génère les résultats qu'il est censé générer. Ces inputs dans le cadre du système Vente illimitée, c'est tout simplement d'être en mesure de générer ou d'envoyer un flux abondant de prospects dans le système. Parmi les possibilités qui s'offrent à toi, tu as la publicité payante, peu importe le canal que tu utilises. Ça peut être en ligne, donc notamment avec Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, Twitter Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, peu importe. Ça peut même être la télévision, la radio, peu importe. À quelques spécificités près, ce sont tous des médias publicitaire. Parmi toutes ces possibilités, le SEO reste l'une des options les plus viables et les plus rentables sur le long terme. Je parlerai des publicités payantes et d'autres méthodes dans d'autres vidéos parce que dans cette série, je me concentre sur le SEO. Pourquoi donc le SEO reste incontournable aujourd'hui malgré les tout nouveaux développements dans l'intelligence artificielle? La première chose à garder en tête, c'est que le SEO préexiste à Google. C'est important de le savoir. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que le SEO change tout le temps. Quasiment tous les 2 à 3 ans, des changements ont lieu. Et rien que ça prouve que le SEO a la capacité de s'adapter et de traverser les époques. Aujourd'hui, par exemple, avec l'intelligence artificielle, il y a une manière de faire du SEO. Mais je vais y revenir. Pour le moment, retenons que le SEO est affecté de changements importants quasiment tous les 2 à 3 ans. Au tout début, tout était question de mots-clés. Avec l'avènement de Google, les liens Internet sont devenus la plus grande opportunité. Et au moment où je parle dans cette vidéo, nous sommes certainement entrés dans l'ère du SEO assisté par l'intelligence artificielle. Cela étant maintenant clair, les changements constants dans le SEO en tant que discipline font d'elle un domaine difficile à apprendre et à maîtriser pour beaucoup de personnes. Le SEO n'est donc pas quelque chose qu'on apprend et maîtrise une fois pour toutes. Il faut donc développer la capacité permanente d'apprendre et de réapprendre pour s'en sortir. Encore une fois, l'intelligence artificielle ne sifflera pas la fin du SEO. Ceux qui le pensent, à mon humble avis, n'ont tout simplement pas saisi ou compris le sens même du SEO. L'intelligence artificielle n'est que la toute récente raison qui pousse des gens à spéculer sur la fin du SEO, mais il est important de savoir qu'il y en a eu plein d'autres avant, mais le SEO est toujours là, plus puissant que jamais, au service de la croissance de nombreuses entreprises à travers le monde. Le but principal du SEO est d'apporter une réponse pertinente à toute personne qui recherche une information en ligne. Mais depuis que l'intelligence artificielle est là, est-ce que c'est un besoin qui affaiblit? Moi, je pense que c'est un besoin qui est de plus en plus pressant. C'est un besoin fondamental pour l'humanité aujourd'hui et l'intelligence artificielle ne peut pas changer ça. Elle peut contribuer à aider dans ce sens, mais elle ne peut pas changer cela. Ensuite, les moteurs de recherche pour servir de l'information aux utilisateurs ont besoin de tierces parties. Au jour d'aujourd'hui, cela se fait largement à travers les sites web. Et tant que cet écosystème restera pertinent et existant, le SEO n'ira nulle part. Bien au contraire, il restera bien portant et vivant. Après avoir éclairci tout ceci, l'on peut maintenant se demander la question de savoir en quoi maintenant concrètement le SEO apporte-t-il autant de valeur aux entreprises.
Voici donc quelques statistiques. Une étude a montré que 36% de tout le trafic web mondial a pour source le SEO. L'agence de marketing SEO Clarity a montré que sur 800 sites d'entreprise, 48% du trafic généré a pour source le SEO. Ensuite, comme le montre une autre étude, le SEO est l'un des canaux marketing fournissant aux entreprises les retours sur investissement les plus élevés. 49% des participants à un sondage ont affirmé que le SEO est le canal marketing qui génère un retour sur investissement, disons le plus élevé. En même temps, le SEO tend à être difficile à apprendre pour beaucoup de personnes, contrairement aux canaux à réponse directe comme l'email marketing, les réseaux sociaux ou autres. Avec ces canaux-là, basiquement, tu mets de l'argent et quelques jours après, tu commences à gagner de l'argent. Par contraste, un investissement en SEO peut prendre plusieurs mois avant de montrer les premiers résultats. Et jusqu'à ce que ces résultats soient palpables, il se peut même que tu ne puisses pas savoir quel est exactement le changement que tu as apporté au site web qui est majoritairement responsable de ces résultats. Tout cela contribue à la confusion qui règne autour de la valeur du SEO et à sa fiabilité en tant que canal marketing. C'est aussi pour ça que j'ouvre cette série de vidéos sur le SEO aujourd'hui. Et si tout ça t'intéresse, tu ferais mieux de t'abonner tout de suite et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série. Pour conclure, malgré toute la différence que le SEO peut apporter dans la croissance d'une entreprise, la plupart des entreprises n'ont pas compris le SEO, n'ont pas toujours compris le SEO et les bénéfices que cela pourrait leur procurer d'investir dans ce canal marketing. Pour finir, si tu es un chef d'entreprise avec une mentalité d'investisseur sur le long terme, je te recommande absolument de t'intéresser au SEO. Et si tu es assez courageux pour accepter ce défi, je t'invite tout de suite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série sur le SEO. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage et n'oublie pas que la section des commentaires t'appartient.